Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga prénatal, donc en compagnie de Marion, enceinte de 7 mois et demi. Pour ce cours, il va être très important de bien respirer, une bonne oxygénation. Ça va vous permettre des meilleurs échanges avec votre bébé et donc une meilleure santé. Vous allez récupérer beaucoup plus vite. Pour ce cours, on va commencer en position de tailleur, donc assise sur votre coussin d'allaitement. On va commencer par la respiration abdominale qu'on a vu dans le cours précédent. On commence toujours par le périnée. On va essayer de muscler et d'étirer ce muscle. C'est-à-dire que c'est vraiment un muscle qui demande une grande élasticité pour après permettre au bébé de sortir à l'accouchement. Pour cette respiration abdominale, on va commencer par périnée. Remonte à l'expiration, remonte tout, rapproche le bébé de la colonne. Et à l'inspiration est passive et le ventre se gonfle. On va voir ça sur Marion, on le voit très bien sur la femme enceinte. Le bas du ventre va s'aplatir. Et à l'inspiration, juste relâche sans forcer. Voilà, le ventre se gonfle. Expire, commence bien par le bas, Marion. Bien par le bas, par le bas. Voilà, c'est ça, c'est mieux. Et inspire, relâche. Vraiment pratiquer cette respiration tous les jours, quelquefois devant la télé, en train de lire un bon livre, ça fait toujours du bien. Parfait, à l'inspiration, tu relâches. Maintenant, on va ouvrir tout le côté latéral du corps pour permettre de mieux respirer, d'ouvrir le diaphragme, ouvrir les côtes, laisser l'espace pour le bébé. Pour ça, Marion, tu vas inspirer et lever le bras droit vers le ciel et tu vas essayer d'attraper tes bouts des doigts droits avec le bout des doigts gauche. Si on n'y arrive pas, on peut très bien mettre une sangle ou une écharpe entre les deux mains. Et d'ici, on va essayer de garder le dos bien droit et de ne pas pousser en cambrure. On va vraiment ouvrir toute cette partie-là. On pousse toujours le sommet du crâne vers le haut et toujours on garde cette respiration abdominale. On doit toujours voir le ventre bouger. C'est signe d'une bonne respiration. Et tu vas pouvoir relâcher les bras, Marion, et faire la même chose en sens inverse. À l'inspire, tu te grandis, lève le bras gauche. Et à l'expire, périnée, expire, tu remontes. Tu vas pouvoir attraper les deux mains et garder vraiment ce bel étirement des côtes sans affaisser le côté droit. Et on voit toujours que le ventre respire. Si le ventre respire, c'est une bonne posture. Tu vas pouvoir relâcher les bras. Et on va venir en position de l'enfant. Au bout de son tapis, on enlève le coussin de naissance et on va venir en position de l'enfant. On écarte les genoux pour laisser le ventre se relâcher et ne pas le compresser. Parfait. Et à l'expiration, on ramène les griffes du chat et on remonte dos plat. La tête pousse bien vers l'avant, les bras sont bien tendus. On resserre les genoux, largeur du bassin. Parfait. Et d'ici, on va continuer avec cette bonne respiration. Périnée, expire. Et à l'expiration, on va tendre la jambe droite derrière nous. Périnée, expire. Tends la jambe droite derrière toi. Tout en gardant le bassin bien face. Et si tu peux, à la prochaine expiration, tu lèves le bras gauche dans l'axe pour former une belle ligne. Et surtout, tu continues à respirer. Et tu relâches. Repose le bras, repose le genou. Ok. On va essayer la même chose. Toujours, périnée, expire, remonte. Et à partir de ce moment-là, tu peux lever la jambe sans contracter les abdominaux. Jamais contracter les abdominaux. Au contraire, étirer les grands droits pour laisser l'espace. Prochaine expiration, tu lèves le bras droit. Parfait, garde les hanches bien de face, une belle ligne. Tu étires le talon gauche vers l'arrière, étire le bout des doigts droit vers l'avant. Parfait. Et le ventre respire bien et tu redescends le bras, tu redescends la jambe et tu reviens en position de l'enfant. Et étire bien ce dos, front dans le sol, bras tendus.
Et essaye de ramener les fesses le plus possible vers l'arrière pour étirer ce bas du dos. On va revenir se relever, assise sur les talons. Et on va essayer de se mettre debout. Se mettre debout pour une femme enceinte est très compliqué dû à la gravité et le poids du ventre vers l'avant. Pour ça, on va prendre la posture qu'on a fait dans le cours précédent, donc la posture du héros. Donc à l'expiration, on va venir déjà se relever. Pensez à ouvrir les cuisses vers l'extérieur, rentrer le coccyx et pousser la tête vers le haut. Juste expire, périnée remonte et tout se remonte. Ce mouvement est très facile si vous respectez la respiration. À chaque effort, expire. À l'expiration, on va venir dégager la jambe droite en position du héros. Parfait. Et maintenant, on va essayer de se relever. Donc Marion va voir que l'effort est très intense. La position du héros, on a bien dit, essayez de ramener ce pied-là vers l'arrière. Trouvez cette force ici inverse. Et maintenant, on va rajouter la force vers le haut du sommet du crâne. Ici, on pousse vers le haut à l'expire. Expire, périnée, remonte. Et revient sur une jambe, dos bien droit. C'est très intense pour la femme enceinte, mais c'est essentiel. Sinon, on n'arrive pas à bien se relever. On va voir avec Marion. Pense bien, Marion, à pousser ce point-là vers le haut et à ramener ici vers, voilà, ce mouvement-là. Très bien, avec le périnée d'abord. Beaucoup mieux, très bien. Ce mouvement est essentiel pour vous de le travailler sans forcer. Ne forcez jamais les abdominaux. Très bien, maintenant, on va passer à la position de la chaise. On va essayer donc de travailler tout ce qui est cuisses qu'on néglige souvent en étant enceinte. On va dire qu'on fait moins d'activité physique, mais pourtant c'est essentiel de garder un bon tonus. Pour ça, on va partir dans la position de la chaise. Le ballon va nous aider. On écarte légèrement les jambes vers l'avant. On garde un dos bien droit. Et juste à son propre rythme, on va descendre en position de la chaise. Pas trop bas, il ne s'agirait pas de vous écrouler vers le bas. Vraiment, on reste ici à son niveau pour permettre de remonter le dos droit sans difficulté. On essaye, Marion ? Donc, le dos bien droit. Ok. Quand tu sens que tu es bien, que ça contracte déjà, que ça demande un engagement, tu restes ici. On n'oublie jamais la respiration abdominale. Le ventre doit bouger. Et inspire, juste relâche. Expire, essaye de commencer plus bas. Oui. Et inspire. Vous pouvez faire ça tranquillement plusieurs fois chez vous. Et pour remonter, tu vas ramener les pieds petit à petit. Et le ballon va aider à se remonter en douceur. Très bien. Maintenant qu'on a fait les postures de tonus musculaire, on va maintenant passer aux postures de relaxation. Vous allez avoir besoin de l'aide du papa ou d'une amie ou même de la sage-femme en salle d'accouchement. Pour ça, on va avoir besoin d'un gros ballon qu'on va venir poser ici. Et on va demander à la femme enceinte de s'asseoir devant le ballon. On peut s'asseoir soit en papillon, donc les plantes de pied collées pour permettre une libération des hanches, ou alors en tailleur, comme vous préférez. Et d'ici, Marion va venir poser ses aisselles sur mes genoux et reposer sa tête sur ma poitrine. Et d'ici, on va pouvoir ouvrir les côtes et permettre un léger massage des sacroiliacs. Et d'où je suis, je peux bien vérifier que le ventre de Marion bouge. C'est beaucoup mieux cette posture que de rester assise dans un canapé en compressant le ventre, en compressant la respiration. Ici, ça permet vraiment d'ouvrir, de respirer, d'oxygéner le bébé. Les échanges se font beaucoup mieux entre vous et votre bébé.
Et d'ici, je peux aller un peu à droite et à gauche. Ça va, Marion? Très bien. Et toujours avec l'aide de la personne qui soutient la femme enceinte, on se remonte. Je vais vous montrer une autre posture qui étire beaucoup plus le bas du dos. Pour ça, Marion va se relever. Tu nous montres comment tu te relèves en position du héros. À l'expire, périnée expire. Avance une jambe. Et périnée, tu pousses le sommet du crâne vers le haut. Maintenant, on va faire une posture de relaxation qui va étirer beaucoup plus le bas du dos. Pour ça, Marion, tu vas venir t'asseoir face à moi sur le gros ballon. Hop. Essaye de garder les pieds un peu parallèles. Voilà. Et attrape mon cou avec tes coudes opposés. Voilà. Tu vas venir poser ta tête sur ma poitrine, soit d'un côté ou de l'autre, ou le front, comme tu préfères. Et d'ici, ça va permettre d'étirer le bas du dos. Tu sens l'étirement dans le bas du dos. C'est une très bonne posture avant l'accouchement. Et toujours pareil ici, on peut bercer la femme enceinte. Pense toujours à bien respirer. Repousse tes fesses vers l'arrière. Ouais, trouve cet étirement. Et relâche. Parfait. Toutes ces postures-là, vous pouvez les faire à la maison. Ça va aussi permettre au papa de se sentir concerné. Maintenant, on va finir ce cours par, encore une fois, la respiration très importante. Périnée, remonte et inspire, relâche. Pour ça, on va se mettre sur le tapis en position de la sirène qui va étirer aussi tout le côté des côtes. Pour ça, on va venir s'asseoir. Marion, essaye de t'asseoir en faisant le chemin inverse. Expire et reviens. Les deux genoux serrés. Beaucoup mieux. Très bien. Maintenant, tu viens t'asseoir sur tes talons. Et on va venir dans la position de sirène. Donc, je te montre. On décale les fesses. Cheville droite sous la cuisse gauche. Pied ouvert. Et on va venir juste étirer le côté gauche en douceur, ce qui va permettre une bonne relaxation. Et ici, on va pouvoir toujours penser à la respiration. Donc, dépose tes fesses dans le tapis, sur le côté, voilà. Ouvre une jambe et puis l'autre et viens reposer l'aisselle droite sur le ballon. Très bien. Et d'ici, c'est ce qu'on appelle la posture de la sirène, où on peut encore pratiquer la respiration abdominale. Votre périnée est un muscle. Il va falloir trouver une très bonne élasticité pendant la grossesse et étirer les abdominaux grand droit pour éviter l'écartement. Parfait. Et d'ici, Marion, je voudrais voir ton ventre bouger. Toujours périnée expire et à l'inspire. Voilà. Ton ventre respire. Et bien sûr, cette posture, on va la réaliser de l'autre côté. Pour ça, Marion, tu vas te relever. Voilà.
Et on va passer le ballon de l'autre côté. Reviens assis sur tes fesses. Très bien. Essaye de te décaler un petit peu pour être encore sur le tapis. Voilà, super. Et on va mettre les fesses dans le tapis. La cheville gauche sous la cuisse droite. Et on va réaliser la posture de la sirène de l'autre côté. Et celle gauche sur le ballon. Et juste, on va trouver cet étirement. Ici, pensez vraiment à allonger ce côté. Ne jamais le compresser. Dès que vous avez une compression, de toute manière, vous allez sentir que vous allez moins bien respirer. Ici, il n'y a pas de cambrure parce que la jambe de terre a un angle inférieur à 90 degrés par rapport au dos. Et vraiment, on pense à étirer ce côté, respirer par l'intérieur. Et le ventre se gonfle et se rentre. Parfait. Pour revenir, Marion, tu vas t'aider tes mains. Jamais des abdominaux. Voilà, jamais de contraction des abdominaux. Et ici, on va finir assise comme tu te sens bien. On peut aussi, pour la femme enceinte, rester assise sur un ballon, ce qui est très bénéfique parce que ça va vous demander un engagement musculaire, un petit peu, mais pas trop. Et du coup, ça va vous tonifier en douceur. On revient donc en tailleur sur votre coussin pour éviter que les genoux soient dans le vide. Très bien. Parfait. J'espère que ce cours vous a plu. Retrouvez-moi chaque semaine sur la chaîne YouTube Elle. Merci Marion pour ces cours de yoga prénatal. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater.